comme ça. On a dit donc Parashat Bereshit, c'est toute la force qu'il va avoir en potentiel. Parashat Noach, ça va commencer à être Mina Koach et la Poal. Du potentiel qui va devenir maintenant quelque chose de, on a dit en finissant le shiur hier, exploitable. On va exploiter tout ce que Dieu a donné pendant Bereshit. Parce que le début, où en réalité l'homme va devenir vraiment actionnaire de ce monde-là, il va devoir refaire lui le monde. Parce que dans Bereshit, c'est Dieu qui a fait le monde. Dans Noach, c'est nous, on refait le monde. On répare le monde. Ouais, on refait le monde. Noach, au point où il sort de la Teva, et Dieu il doit lui répéter plusieurs fois, Pro urvu, multipliez-vous, et il a peur. Il dit pourquoi je vais faire des enfants si c'est pour qu'ils se tapent en ma boule dans quelques années. Le libre arbitre. Hein? Libre arbitre. Pourquoi le libre arbitre? Si c'est. Alors nous on est les pieds et poignets. De qui tu parles? De Hachem. Ouais. Si c'est qui va donner le Maboul Ouais. au Ben Israël. Où est-ce qu'il est notre libre arbitre? Non, c'est Noach qui a peur du Maboul. Ah. Noach, il a peur du Maboul. Il se pose la question, est-ce que je vais faire des enfants? Est-ce que c'est chavé de faire des enfants? Comme quand tu sais que tu vas... il y a des endroits dans le monde où il y a des parents, ils veulent pas faire d'enfants parce qu'ils ont peur que les enfants grandissent dans des endroits malfamés. C'est le paradoxe. Ah. Il sort du déluge, justement, il ne peut pas dire... Si, il a peur. Il m'a pas sauvé pour rien. Non, mais c'est pas un paradoxe. Comprends que la vie d'un homme est remplie de traumatismes. La vie d'un homme, elle est remplie de traumatismes. Souvent dans ta vie, tu fais plein de choses où tu es bloqué. T'es bloqué dans plein de décisions parce que toi-même tu as vécu une situation similaire et cette chose-là fait que tu n'as pas envie de... Il y a des gens qui ne veulent pas se marier parce qu'ils ont eu des parents qui se sont tabassés pendant des années. Donc il sait qu'il faut se marier, il sait que c'est important de se marier, mais il est bloqué. Donc en réalité, quand tu vois Noach qui sort de la Teva, il est bloqué. Il dit ok super, d'accord, c'est vrai, je dois refaire un monde, je dois refaire des enfants, mais qui me dit que... Et là Dieu lui dit... Je vais te faire la briti, la brite avec le kéchet, avec mon arc-en-ciel, que je ne détruis plus le monde. Rouler, alors c'est bon, vous pouvez commencer à vous multiplier et repeupler le monde, d'accord? Donc dans Noach, l'action de l'homme, elle est super importante, moins que dans Bereshit. Dans Bereshit, on ne voit pas que Dieu attend vraiment une action de l'homme, hormis ne touche pas à cet arbre, ne mange pas cet arbre. C'est ça. Ouais. Alors que là, quand Noach il sort de la Teva, Dieu lui demande mamash de rebâtir le monde. Ça, c'est un truc de fou. En fait, si tu veux, dans Bereshit, ça s'est fait automatiquement. C'était le seul qui a cru quand même. Hein? Comment c'était le seul qui a été... Ish Tzadik Hayabe Dorotav. Hein? C'est Ish Tzadik Hayabe Dorotav. Ouais, mais comment ça fait? Lui, il a cru, toute personne croyait sauf lui. Hein? C'est marrant, quand même. Mais Aaron. Alors, on sait qu'il a cru, il n'a pas cru. Parce qu'il y a un moment où même lui, il s'est posé la question, est-ce qu'il va avoir de l'eau? Et Dieu, il a dû le pousser dans la Teva, hein, pour le faire rentrer. Donc, c'est pour ça que dans le Zohar, Noach, il a appelé Katne Emuna. Mi Katne Emuna, il y a Noach. Il avait une petite Emuna, il y a écrit dans le Zohar, Noach. C'est pour ça que le Harizal, on avait dit la dernière fois qu'il dit que Moshe Rabbeinu, c'est le Gilgoul de Noach. Et à quel moment Moshe Rabbeinu, il va réparer Noach? Au moment où il va dire Mechinina misifrecha, efface-moi de ton livre. Le Harizal, il dit, c'est le moment où il répare Noach. Parce que c'est quoi ce nyan là, efface-moi de ton livre? C'est Moshe, il dit à Dieu, tu veux détruire ce peuple? Alors efface-moi en premier. Enlève-moi de tes livres. Enlève-moi de ton histoire. Je ne veux pas exister si tu es prêt à effacer un peuple. Et il a réparé ce que Noach n'a pas fait à l'époque, de dire à Dieu, non, quel rapport tu me fais faire une teva maintenant? Je suis pas d'accord. Je veux pas qu'il y ait un maboul. Attends, je vais faire tchouva aux gens. Attends, je vais leur faire des remontrances. Attends, je vais aller les voir. Et c'est ça que Dieu, en fait, il attendait de Noach. C'est pour ça qu'on a dit qu'il y en a qui sont d'orchim auto les gnaï. Pourquoi il y a des chachamim qui disent, ah ouais, il était pas si tzaddik que ça. Comment un chacham, il peut dire une chose pareille? On a dit sur les animaux, on parle pas mal. Quoi, sur Noach, on va parler mal, alors que Dieu, il le définit en tant que tzaddik, alors que Dieu, c'est le seul personnage dans la Torah, de Chamisha Chumshe Torah, où il y a écrit tzaddik, et toi, tu viens, tu dis, ah, il n'était pas si tzaddik que ça, mais c'est Dieu qui l'a appelé tzaddik. Alors, on te dit, pour t'enseigner une chose, que grâce à Noach, on sait ce que Dieu aujourd'hui attend de nous. Ce que Dieu attend d'un tzaddik. Et il attend quoi d'un tzaddik? Qu'il fasse faire tchouva aux autres.
C'est grâce à Noach qu'on sait ça. Mais attends, mais ça y est. Bidouk. C'est-à-dire qu'en réalité, si t'as pas compris cette Nekuda là de Noach, pourquoi il est critiqué ce pauvre Noach? C'est le seul tzaddik au monde. C'est le seul tzaddikas d'homme, ouais. Et puis là, tu le sauves. Alors, non. Ouais, Sdom, c'est un dicton de dire le seul tzaddikas d'homme, ouais. Donc en réalité, la Nekuda, elle est quoi? La Nekuda, elle est que on doit apprendre de Noach, et c'est pas seulement on doit apprendre de Noach, grâce à Noach, on apprend comment se comporter. Quand Dieu et Moshe Rabbeinu, il va faire ça. Moshe Rabbeinu, à chaque fois qu'il va avoir une embrouille avec Israël, il va faire que plaidoyer et que le plaider pour le Ham Israël. Et c'est ça tout le tikkun. C'est pour ça que Moshe vient réparer en fait Noach. J'ai une petite question. Ouais. On dit qu'Abraham, il a fait différemment de Noach dans la mesure. Il y a toujours un remplaçant. Alors. Dans la mesure où il a défendu les gens de Sodome. Ouais. Alors, Abraham aussi est en tort. Il aurait dû dire à Hachem, ne détruis pas Sodome tout court. Il l'a fait. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. S'il y a 17 kim et ouais. Qu'est-ce qu'il fait? 25. Il cherche des tzadikim pour sauver tout le monde. Mais il n'y avait pas de tzadik. Et pourquoi il n'a pas dit comme Moshe, Mechenina Sifrecha? Parce qu'à Sodome, il n'y a pas de tzadik. Dans le Ham Israël, il y a des tzadikim. Ah. Vous savez quoi? Comme on a dit hier, tout ce qu'on plaide, même pendant les Chagim de Tishrei, quoi, tu vas punir le tzadik à cause du rachat? Quoi, tu vas punir le tzadikim et les rechaïm ensemble? Et tout le... En fait, si tu veux, le fait qu'on puisse être là, c'est parce qu'il y a toujours une metsiout de tzadik. Et pas qu'une metsiout de tzadik, il y a une metsiout que toi, avec Amer Kulam tzadikim, on est tous Ersheu tzadikim. Et c'est quoi la Nekuda de Noach? La Nekuda de Noach, dès qu'il est sorti de l'arche, ouais, il a fait quoi? Il a fait les Chaim. Ouais. Mais le seul et on a vu ce que ça a emmené, ouais. Ça a emmené des problèmes. Ouais. Noach, il a pas fait Miftaïm, il a fait que les Chaim. C'est pareil pour les Chassidim. Ça, c'est un beau word. Si tu fais pas Miftaïm, si tu cherches que des Farbringen, tu cherches juste le Lechaim, tu cherches pas le Miftaïm, aller chercher les gens dans la rue comme le Rabbi l'a demandé, eh ben tu peux de là, Chazé Shalom, faire des choses, les famim bil tiritsuim. C'est quoi il a fait Il des a bu. monté la vie, Il a bu. Il s'est ennuyé. Et ses enfants, Il a bu. Le fait que son fils. Noach, il est sorti, il a fait. Et c'est quoi ce qui manquait à Noach qui vient Chol? Miftaïm. Il a pas fait Miftaïm. Il a construit son arche. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je vais construire une bête Knesset. Je vais construire une bête Knesset. Celui qui veut venir, Baruch Haba. Mais c'est pas moi qui va aller remplir la bête à Knesset. Malgré que le Rabbi, dans une sikha, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que à partir du moment où Noach il a construit la bête à Knesset, il a construit la Teva, hein, les animaux ils sont venus tout seuls. Ouais, c'est pas lui qui est parti les chercher. pas tous, ça a été cher, non? Non, même les pas cachers. Ah, tout seul. Tous, ouais. Il a pas dû se casser la tête maintenant à aller chasser le lion, chasser le tigre. Ils sont venus, Pachout, ils ont fait la queue, ils sont rentrés dans la... Et le Rebbe, il te dit, il suffit de faire une bête Knesset, un bête Chabad. Ouais, bon, après les animaux, ils arrivent tout seuls. Ouais, le Rabbi dit pas ça comme ça. Le Rabbi dit, après les gens, ils arrivent tout seuls. Hein. Les gens, ils arrivent tout seuls. Ok? Allez, on continue. Ubesignon acher. Bon. Pardon, ça on l'a fait. Ubeomek yoter shaliede avodat pefoal. Idvasef ilui gadol yoter legabe amamad. Et donc on a dit qu'en réalité, à partir du moment où on arrive à Parashat Noach, il y a un ilouï sur Parashat Bereshit. Et le ilouï, c'est qu'on devient à Parashat Noach acteur du monde. Jusqu'à présent, on était un petit peu des figurants du film que Dieu a fait le monde. Bon, des figurants un peu pipés parce qu'ils ont pas écouté ce qu'ils devaient faire dans le des acteurs passifs. Et on est devenu en fait des acteurs qui sont actifs, ok? Vachidou shalida vodat de noir de matzachen beine Hashem. Shalidé ze mitgale baolam. Shem avaye shenema mi olam. Aïnu shemitziut haolam kefi shenivra yalide Elokim. Et comme on a dit, qu'en réalité que Bereshit Dieu il a créé le monde avec le mot d'Elokim. Et c'est que à Noach qui va avoir Venoach matzachen beene yudke vavke. Donc Noach en fait il vient dévoiler yudke vavke. Maintenant pour revenir aux histoires de Noach, c'est-à-dire que Bémet Noach on peut voir les défauts qui viennent de Noach, mais ces défauts-là ne sont pas des défauts parce que le Rabbi nous dit grâce à ce qui s'est passé, on a appris comment on ne doit pas faire certaines choses quand Dieu attend de nous des choses à faire. Et il y a aussi ce qu'on appelle Tzadik Mamash. Il y a des Chachamim qui disent oui,
à plus forte raison. Si dans une shrouna, dans un quartier de racaille, t'es tzaddik, donc si t'avais grandi dans un quartier de gens bien, tu seras encore plus tzaddik. Ouais. On est influencé directement par notre entourage. C'est un déclal du Rambam. Cette histoire qui a écrit « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es », c'est une phrase aussi de la Torah. Ça veut dire qu'en réalité, la Torah te dit « Tu ne peux pas être une personne extraordinaire si tu restes qu'avec des gens qui ne sont pas extraordinaires. » Encore une fois, si tu n'es pas en mode shlichut, tu es en mode passif, tu ne peux pas rester en mode passif, ne pas être actif. Si tu es dans un entourage avec des gens un peu bizarres, et que tu es actif pour les influencer dans le bon côté, comme certains rabbanim, comme certains shluchim, ils sont des fois au milieu de la foule, au milieu du balagan, mais de là-bas, ils travaillent. Mais si tu es en mode, tu te mets toi-même en mode passif dans cette foule-là, tu n'as aucune chance de rester tzaddik. C'est pas possible. Tu es influencé par les musiques qu'ils entendent, tu es influencé par les mots qu'ils disent, tu es influencé par la façon de parler, tu es influencé par leur façon de penser. Mais Aaron, qu'est-ce qu'il avait comme niveau noir Qu'est-ce qu'il avait comme niveau noir Tu peux te faire une bulle. C'est quoi? C'était un. Tu peux te faire une bulle. Non, tu peux pas faire une bulle. Dans la bulle, c'est impossible. Tu peux pas faire une bulle. Faut rester seul. Je te dis dans la prière, si tu ne pries pas assez, s'il y a un mec qui te dérange quand tu parles, c'est que tu n'as pas fait assez de bulles. Tu t'es pas assez concentré. De qui il parle là-bas? On te dit dans la prière. Non, on te dit pas. Dis-moi il y a écrit quoi là-bas? Donc tu peux t'isoler malgré Non, toi. il y a écrit quoi là-bas? Le Admor Azaken, il a mis 20 ans pour écrire le Sefer Hatanya parce que chaque lettre et chaque mot, il est précis. Vient un goy. Ah, du goy, bien sûr. Quoi, bien sûr? Un goy qui te dérange dans la tuile là. De lui, tu peux te préserver. De lui, parce que tu comprends. Parce que lui, il a pas de libre arbitre. Donc quand il te l'envoie, automatiquement, tu es obligé d'arriver à la conclusion que c'est Dieu qui te l'a envoyé. Le goy n'a pas de libre arbitre, c'est que le pantin d'Akadosh Baruch Hu. Donc si tu as envoyé un goy qui te dérange dans ta tuila, alors qu'au début du Pérec, juste au début du Tanya, il dit quoi? Moshe Rabbeinu, il s'est mis en colère contre les béné Israël quand il y avait des choses qui n'étaient pas bécédères. Pourquoi? Parce que là, c'est des juifs. Et les juifs, ils ont le libre arbitre. Et tu te dois de lui dire chute. Le goy, il n'a pas de libre. Tu te dois de lui dire, hey, oh, tu déranges. Parce que sinon, c'est pas seulement qu'il dérange, c'est que lui, il est dans un mauvais chemin. Donc tu le corriges même pas. C'est pour ça que là-bas, il est médaillek, un goy. Dieu s'habille dans un goy. J'ai oublié cette notion. Ouais. Le goy, il n'a pas de libre arbitre. C'est le pantin d'Hachem. Ouais. Quand il tue, c'est la volonté d'Hachem. Bien sûr, tout c'est là. Donc quand il tue un juif, Oui, même quand il fait un attentat, oui. Tout il c'est a sa pas de libre volonté. arbitre. Il s'est pas fait bourrer le crâne par un imam ou par un curé. Non, il y a écrit vers Sibot la Sibot. Il y a des raisons ou raisons. Ouais. Regarde. On revient à une question essentielle. Et ça, je pense qu'on a tous le minimum des mounas pour dire que oui. Que combien même quelqu'un il se fait tuer, Chas Shalom, dans n'importe quelle façon, écrasé par une voiture, par un camion, comme il y a eu un petit garçon hier, un petit garçon, un petit Chabad qui s'est fait écraser par un semi-remorqueur. Non. Jérusalem. Pas à Jérusalem, je crois. Il était, ouais, de Torah Temet, ouais. Un enfant de Torah Temet. 10 ans, 11 ans. Il s'est fait écraser par un camion. Il est mort. Ouais. Ouais. Un beau garçon avec les yeux bleus comme ça, un beau chassid avec les péotes et tout. Non, mais ça. Beau, ça veut dire. Tu sais pourquoi beau, ça veut dire? Parce qu'en général, la beauté. Je parle pas de beau gosse, ouais. Mais le chen, quand tu vois un chen sur le visage d'un quelqu'un, un charme sur le visage de quelqu'un, une grâce, ça montre qu'il a quelque chose de spécial même au niveau de sa neshama. Ouais, des fois tu vois des gens qui ont une tête méchante, une tête. C'est des gens que t'as même pas envie d'aller. Alors que tu lui parles, il est super gentil, ouais. Le physique est lié à ce que tu as dans la tête. Bidouk. Donc pour ça que je dis beau. Ça se voit que c'était un garçon pur, un garçon qui avait des bonnes midotes. Sur son visage, tu le vois, hein. Alors encore une fois, c'est des trucs que chas shalom, on souhaite à personne, et comme on dit à chaque fois, lo alenu, on veut pas s'initier à notre là, on veut pas qu'il nous approche, on veut pas qu'il soit même loin de nous, ouais. Donc c'est ce qu'on prie tous les matins la tefila. Mais malgré tout, on a quand même la conscience que quand quelqu'un chas shalom il part de ce monde, qui part écrasé par une voiture, qui chas shalom il part dans un attentat, qui part par, il y a plein de raisons, ouais. On comprend qu'en fin de compte,
le narrateur ou celui qui est derrière cette histoire, c'est Akadosh Baruch Hu. Cette Neshama, elle était appelée, elle devait revenir, ça s'est passé de telle et telle manière. La personne qui a fait ça, est-ce qu'elle est excusable? Elle n'est pas excusable, parce que Dieu, il laisse, chez les Juifs en tout cas, un libre arbitre, et c'est toi qui décides de prendre le bâton ou pas. Mais le gosse, la Neshama, elle avait besoin de monter. Il n'y a pas de marque très dans le gosse. Donc il s'est servi de ce chauffeur pour faire remonter. Ouais, alors comment Dieu, alors comment Dieu il se sert des chauffeurs? C'est justement là que j'arrive. Ah bah, c'est le libre arbitre du chauffeur. Alors j'arrive à ça justement. Il y a écrit Megal Gelim. Un bébé à 3 mois après la Brit Mila. Opération sur opération, et machin, etc. Nous on pleurait à sa place. Elle me dit, mais pourquoi vous pleurez? Elle dit, mais c'est Dieu qui a voulu envoyer une Neshama pour faire une Mila, il est remonté. Oui, Les parents ils disaient ça? Ma soeur disait ça pour son bébé. Ah ouais? Oui. Pourquoi vous pleurez? Nous on pleurait à sa place. Ben, il est venu faire une Mila et repartir. Ouais, Jackie m'a raconté, Jackie Attali, Bechal, il m'a raconté une autre histoire pour te dire. Ouais. J'ai vu des On parlait comme ça. j'ai vu un enterrement. T'as pas d'enterrement pour 3 mois, tu vois. Enfin, j'y étais pas, on m'a raconté que mort à l'armée. Ouais. Et le grand-père au-dessus de sa tombe, il disait merci Hachem d'avoir rappelé cette Neshama auprès de toi. Ah ouais, non, bien sûr. Alors, regarde, Jackie Attali m'avait raconté l'histoire, je sais plus, je crois que c'est de la Mishpachat Niselevitch, je me rappelle pas, peut-être tu vas mettre des Claude. C'est un Chabad avec comme ça une grande barbe rousse comme ça. Il avait perdu son enfant pendant Shabbat. Tu connais cette histoire qui s'est passée à Paris? Ouais, Aubervilliers, je crois. Je crois que c'est un Camelson ou un. Moi, je crois. Elle avait les couvertures pour que le bébé, parce qu'elle a toujours besoin de couverture, elle a mis les couvertures sur lui. Le Shabbat, en plein milieu, le matin, elle se réveille, plus l'enfant plus vieux. Alors, Jackie m'a raconté. L'histoire là-bas, elle est terrible. La mère, elle voit son bébé qui est parti, qui a plus de vie. Elle va voir son mari. Elle dit à son mari que le petit il est parti. Et le mari, il y a une halakha qui dit qu'on n'a pas le droit d'être triste Shabbat. Ils ont continué Shabbat. Ils ont fait la Séouda de Shabbat. Ils ont chanté à la table de Shabbat. Ils ont fait comme si c'était rien passé. Est-ce qu'ils ont raison? Et seulement Motzei Shabbat. Et seulement Motzei Shabbat, ils se sont occupés de tout le reste. C'est une Imouna. C'est une Imouna. Si la Torah l'a dit dans le Shabbat, quand je dois pas être. Ça, c'est des gens qui sont à un niveau que nous, on est à des années-lumière de ça, est-ce sûrement. Que dans la halakha, ils ont raison? Je veux dire, est-ce qu'un deuil ne t'interrompt pas ton Shabbat? Ça change quoi? Non, ça change rien. Non, j'ai pas dit. Parce que plus que ça, on sait que le Shabbat arrête le deuil. Quand il y a des endeuillés qui sont dans la semaine, Shabbat arrive, hop. Non, mais ça t'arrive le jour de Shabbat, de ne pas être triste et de continuer. Non, mais tu comprends qu'à plus forte raison. C'est-à-dire que si maintenant, quelqu'un qui est déjà en deuil, on lui coupe son deuil pendant Shabbat, donc quelqu'un qui n'a pas encore pris le deuil, parce que le deuil ne commence que quand à partir de l'enterrement. Donc quelqu'un qui n'a pas pris encore le deuil, à plus forte raison qu'il n'est pas censé être en deuil Shabbat. C'est un niveau de, encore une fois, de psychopathe. C'est même, à la limite, c'est un truc qu'on n'arrive même pas à intégrer, parce que c'est super puissant. Mais pourquoi on est arrivé à tout ça? On est arrivé à tout ça de fil en aiguille du petit qui s'est fait le pauvre, par rapport au libre arbitre. Donc, il y a écrit Megal Gelim Zak Ali des Zakai et Megal Gelim Chova Ali des Chayav. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en réalité, c'est d'abord Parashat Noir que là-bas il y a écrit que si quelqu'un il tue quelqu'un, Dieu il le cherchera jusqu'à qu'il fasse sa punition qui vient rôle. Et là-bas en fait, Dieu il te dit comme ça, j'ai un klal. Si tu es quelqu'un de méritant, je mettrai sur ton passage du mérite. C'est-à-dire que par exemple, si tu as quelqu'un qui a du mérite, quand quelqu'un a besoin d'une mitzvah, c'est toi qui va appeler, qui va être appelé en tout cas. Ou c'est toi qui va passer à ce moment-là pour être. Donc c'est-à-dire que Dieu, il a dans son monde, comme tu as dit, l'histoire du libre arbitre, il a des mitzvot et des averot. Ouais. C'est-à-dire que les mitzvot, par exemple, il y a une petite vieille qui doit traverser la rue, tu es quelqu'un de méritant, il va faire en sorte que c'est toi qui es là à ce moment-là pour prendre cette mitzvah-là. Et le pire, c'est que l'avantage, c'est mitzvah, et dans l'histoire des averot, c'est ça, chova, hein, et Megalim chova l'idée chayav. Donc tu peux dire, ah mais attends, Dieu il avait décidé que cette personne-là, il se prend un coup de bâton. Ouais. Mais qui vient rôle, Dieu il laisse le bâton par terre. Et il laisse un petit peu le libre arbitre de qui va prendre ce bâton. Il y en a un qui va le prendre. Mais qui c'est qui va le prendre ce bâton? C'est le mec que de base. Mais c'est logique, parce que le mec qui de base n'est pas méritant. Et que le mec déjà dans sa tête il est un peu problématique. Et de ce mec-là qui est un peu nerveux, qui est déjà coléreux, qui est déjà Yetzerara, qui est déjà tout le temps en train de lever la main sur son prochain, ouais.
Donc automatiquement, celui qui va passer, qui va prendre ce bâton-là, c'est lui. Ouais. Donc en fait, il n'y a rien pour rien. C'est-à-dire combien même tu as ton libre arbitre et c'est toi qui as pris que lui devait lui prendre le coup, pourquoi tu es accusable? Parce que c'est ça la question. Comment tu es accusable si Dieu avait décidé que? Tu es accusable parce que ton comportement a fait que tu t'es retrouvé toi à prendre le bâton. Oui, mais en même temps, c'est pas un mec normal qui va prendre le bâton, qui va... Donc, Dieu, il y a un système. C'est ça le système. Ouais. C'est, ne crois pas que parce que tu te comportes comme tu veux, quand tu veux, tu fais des bêtises quand tu veux, et Dieu va t'épargner d'autres bêtises. Il y a écrit Molichim et Adam et Fauché Adam, ouais. On emmène l'homme où il veut emmener. Ouais. T'es un nerveux? C'est comme il y a quelqu'un qui m'a dit il y a quelques jours, c'est incroyable. Incroyable. Tout le temps, Dieu, il me met des trucs comme ça devant moi. Tu vois? Tombe dans les roues. Ouais, et à chaque fois je tombe dans le panneau. Je lui dis, c'est pas incroyable, c'est tout simplement logique. Dieu va te mettre devant toi ce que tu dois réparer. Une fois, j'avais une discussion avec un père, il y a 3-4 ans, j'ai eu une discussion avec une personne très très nerveuse. Très très nerveuse. Qui s'énervait pour tout. Ouais, mais vraiment pour tout. Et une fois, je m'assois avec lui, je bois le café, juste en face. Il s'est énervé pour le café. Il peut s'énerver pour le café. Il peut s'énerver parce que il a demandé un café, qu'il lui a pas fait assez long, qu'il lui a pas fait assez court, qu'il est... Pour tout. Trop chaud, trop froid. Ouais. Et je m'assois avec lui, et il me dit, regarde, et il commence à m'énumérer un petit peu tous les trucs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tout ce qu'il veut passer dans la journée, tu vois déjà. Il me dit, pourquoi Dieu me fait ça? Pourquoi Dieu me fait ça? Je dis, justement, il te fait ça, Faut que tu t'arranges. parce que c'est ça que tu dois réparer. Et tant que tu n'as pas compris ça, ça continue, ça se perpétue. Donc en réalité, des fois on ne comprend pas pourquoi Dieu il nous met dans telle et telle situation. Un tel il m'a vexé, un tel il m'a dit, un tel il m'a parlé, un tel il m'a truc. Mais comme c'est ton caractère que tu dois changer, que tu dois réparer, tes midotes, Tu dis pas ça en général. non. Mais non. Toi tu dis, ouais, pourquoi Dieu à chaque fois il me met dans un truc pareil? Mais en fin de compte, tu es dans ce truc pareil parce que tu n'as toujours pas changé. Parce que si tu avais changé, donc une chose pareille ne te parle plus, ne te dérange plus, donc automatiquement Dieu il n'a plus de raison de t'essayer là-bas. Automatiquement ça Il s'estompe. t'envoie des épreuves pour que tu changes. C'est ça. Comment? Les épreuves, encore une fois, on est parti nous très très loin au début du shiur en parlant des épreuves, c'est des épreuves catastrophiques, rassure qu'on soit ta personne. On en parlait du goy à la base. Ouais. Ils n'ont pas le libre arbitre. Nahon. On avait dérivé sur ça, mais quand un goy fait un attentat ou un musulman Voilà, il fait un c'est attentat ou il tue, quoi, C'est mignon. c'est dirigé par Hachem. C'est dirigé par Hachem. C'est dur à prendre. Ouais, plus tard. C'est dur à prendre. Alors, je vais te répondre. Alors, je vais te répondre à un truc encore plus violent. Et comme ça, je te dirai que j'ai pas la réponse. Et souvent, là, on parle des attentats parce que c'est proche de notre génération, mais il y a plus grand que ça. Il y a la Shoah. Ouais. La grande question. Il y a le Rav Israël. Elle s'explique pas. Je veux dire pourquoi elle s'explique pas. C'est le vaudeau. Azov, alors on peut. Alors même les attentats, on peut les Cette expliquer alors. faute-là, je leur pardonnerai jamais, ils auront à le payer dans les temps futurs. Alors on peut dire les attentats aussi, ça paraît. Ça peut être lié, bien sûr. Oui. Donc en réalité, la question elle revient. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu dire des raisons sur la Shoah. Il faut savoir que le rabbi il a perdu pas mal des membres de sa famille. Il a perdu son frère, il a perdu son beau-frère, il a perdu sa belle-sœur à la Shoah. Ouais, et souvent, donc beaucoup de Nitzolei Shoah ont envoyé des lettres au rabbi en posant la question où était Dieu, comment ça se fait que Dieu il a laissé faire ça, verroule. Et le rabbi il a toujours répondu par quelque chose de super important et super simple, pas super simple en fait, super important à comprendre qu'il y a des choses qui sont au-dessus de notre nature et de notre compréhension. Et le rabbi il a dit quoi? Il a dit si on cherche des excuses, des raisons à la Shoah, c'est qu'en quelque sorte, on justifie la Shoah. Et la Shoah n'est pas justifiable. Okay? Combien même les Juifs auraient pu faire des avérotes, combien même les Juifs auraient pu s'assimiler, ça n'excuse pas qu'il y a des Juifs qui étaient des grands tzadikim et des admourim et des chassidim, et ils sont tous partis à la fournaise de la même manière. Donc leur il dit, il y a des choses où il faut être conscient, c'est des choses qu'on ne peut pas donner d'explication et de raison, et il n'y a que quand Mashiach va venir qu'on comprendra pourquoi Dieu, il les a fait. Donc des fois, il y a des choses où Dieu nous dit, je te demande pas de toi faire mon puzzle
le veau d'or, la shonara, il y en a qui disent c'était la shonara, il y en a qui disent c'était l'assimilation. Plus petite échelle, donc, à plus Scala. petite échelle, Aaron, on l'a vu dans le Corona. On traduit à Scala. Alors. Il y a beaucoup de raves qui ne veulent pas s'épancher sur le sujet parce qu'ils ont peur de choquer. Non, parce qu'ils n'ont pas besoin de choquer, parce qu'ils savent même eux pas la réponse. Parce que si Dieu, tu me dis, s'est dévoilé à toi hier soir, et que t'es Moshe Rabbeinu, et qui t'a donné la raison pourquoi la Shoah elle a eu lieu, et que t'es quelqu'un de quelqu'un qui est reconnu comme un Moshe Rabbeinu de la génération, et que tu me dis, voilà, Dieu hier il m'a dit, et je sais parce que un roulet, c'est une chose. Mais quand n'importe quel rave, aujourd'hui t'as des raves d'internet, des raves de YouTube, des raves de Facebook, qui vient et qui te... C'est pas que c'est des raviolis, c'est que il y a un moment où combien même t'es rave, combien même t'es dans Torah et Mitzvot, tu dois savoir qu'il y a des choses qui sont au-dessus de ton entendement. C'est évident. D'abord, il faut que tu saches dire, je sais pas, Rashi dans la Torah, à plein d'endroits, il dit, je ne sais pas. Pourquoi il y a écrit ça, je sais pas. Voilà, c'est à la limite. Des fois, on pose même la question, on dit, pourquoi tu as besoin d'écrire je sais pas, de dire rien. Ouais. Mais pourquoi il dit je sais pas? Pour dire, il y a une question, mais j'ai pas la réponse. Parce que s'il dit rien, peut-être que toi tu vas te dire, bon en fait il n'y a pas de question. Il n'y a pas de réponse. Alors, c'est pour ça qu'il me dit je sais pas. Il t'écrit, il te crie le mot du passouk qui dérange, et après il écrit juste à côté je ne sais pas. Ce que ça veut dire. C'était quoi la raison, la signification profonde de la chose. Et donc en réalité, et des fois, il y a des rabbins qui veulent donner des réponses à tout. Il n'y a pas des réponses à tout. Il y a des choses qui sont sans réponse. La Gemara, elle s'appelle aussi Teko. Des fois on dit Teko. Teko, c'est quoi Teko? Si je vis pas avec. Ouais. Eliyahu Hanavi, il viendra quand Mashiach sera là, et il nous expliquera tous les contradictions et les choses qu'on n'arrivait pas à comprendre. Donc il y a des choses, il faut savoir dire, ouais, la Shoah, je ne sais pas pourquoi il y a eu. On ne sait pas. Ouais, alors il n'y a pas que la Shoah, il y a les pogroms, il y a l'Inquisition, c'est toujours pareil. La Shoah, c'est... Alors, le rabbi, une fois, il a répondu à... J'avais déjà parlé de ça, mais le rabbi, il avait dit à une femme qui s'était plaint sur Dieu par rapport à la Shoah, il lui a dit, j'arrive pas à comprendre votre lettre, parce que de deux choses l'une. Soit, d'après ce que vous parlez, vous croyez pas en Dieu. Donc si vous croyez pas en Dieu, bon, il n'y a plus de question. Le fautif, c'est Hitler. Donc votre question, elle n'existe plus. Donc il faut savoir où vous vous situez. Et si vous croyez en Dieu et vous lui en voulez, alors il faut comprendre que Dieu, il est beaucoup plus grand que ce qu'on pense et il faut le laisser diriger son monde. Donc le rabbi, il lui a enlevé la possibilité d'avoir une question. C'est-à-dire, si tu crois en Dieu vraiment, tu ne peux pas avoir de question sur Dieu. C'est ça la Imouna. Et d'un autre côté, si tu ne crois pas en Dieu, alors pourquoi tu m'écris une lettre? Où tu te situes. Déjà sache où tu te situes. Une fois que tu as décidé où tu es. Hein? Shalom, attention, encore une fois, je reviens sur le même. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour dire, et on veut pas. Et on veut pas ces émissionnettes-là. On les veut pas, ces émissionnettes-là. C'est un truc de malade. Bien sûr que c'est un truc de malade. C'est un truc de malade ce qui s'est passé. Mais malgré tout, voilà, il y a des choses que dans le Ham Israël, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. Et c'est le début de notre histoire, il a toujours été comme ça. Et ça sera, je pense, jusqu'à Mashiach, ça sera toujours comme ça. On aura toujours des questions, comme tu dis, les attentats. Et il n'y a pas de différence chez nous. Une fille qui s'est fait tuer par un terroriste ou la Shoah, pour nous, c'est la même chose. Ouais. C'est à plus grand niveau, à plus petit niveau, mais on parle de la même chose. On parle d'une neshama juive qui part de ce monde-là. Des fois, on a l'impression même gratuit. Et c'est vrai que c'est ce qui s'appelle Anistarot Hashem Elokeinu. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées et qui appartiennent à Dieu. Ouais. Justement, par rapport à c'était quoi, c'est extraordinaire parce que quand j'avais 19 ans, j'ai été à Shabbat Noir, quand j'étais à Yeshiva, on a parlé de ça. Ouais. Et il m'a raconté, le rave en question, il m'a dit la réponse d'un grand rave qui est Mitagit, on ne sait pas le nom. Rafetzheim? Ouais. C'est pas Mitagit. Ah, c'est pas? Ouais. Bon, alors, on a posé la question au Rafetzheim, il s'est inspiré du Rachid Noir pour la Shoah. Il a dit Hachem a détruit pour mieux reconstruire. C'est la réponse qu'a donné Rafetzheim aux gens qui sont partis le voir. Ok. Non,
C'est pour ça que. Ouais. Enfin, c'est une réponse qui est un peu dure, ça. Ouais, non. C'est pour ça, encore une fois, C'est pour ça, c'est inspiré de Noir. Parce qu'il a Maboul. Le Maboul, c'est quoi? C'est pour mieux rencontrer le monde, quelque part. Tu leur fais le vaudor, il dit je vous ferai payer la faute. Parce que Moshe les empêche de les détruire, il a dit je vous ferai payer cette faute-là. Jusqu'à. Dans le futur. Alors oui, alors il y a écrit quoi là-bas? Il y a écrit quoi là-bas par contre? Il y a un détail qui est important aussi dans le Rashi là-bas. Il y a écrit que Dieu, il a voulu à ce moment-là jeter le rocher, ouais, la montagne sur le Ham Israël. Et que Dieu, il a dit, ok, je pardonne, mais la montagne, ils vont devoir se la prendre. Ouais, mais de quelle manière? Au lieu que je leur balance une montagne sur la tête et ça va les exterminer, il a cassé la montagne, comme ça Rachid dit, il a cassé la montagne en petits cailloux. Ouais. Et Les cailloux, c'est ce qu'on reçoit. Et les cailloux, en fait, c'est la capara du veau d'or. Allez, c'est un petit peu logique aussi, de dire ça, mais quand tu vois que Adam Arishon, par la faute de l'arbre, il a emmené la mort, il a emmené plein de galères dans le monde, c'est nous, hein. Adam Arishon, c'est pas lui, hein, c'est nous, on était en lui, donc on était tous dans l'embrouille, ouais. Ça a emmené tout ça, et qu'on sait qu'au moment de Matan Torah, l'arbre a été réparé, et que quand on a fait le veau d'or, on a refait en fait la faute d'Adam Arishon, on a refait tomber le monde à un niveau où il y a la mort, où il y a ci, où il y a ça, par le veau d'or. Donc en réalité, de Adam Arishon jusqu'à la Torah, il y a à peu près 2000 ans qui vont s'écouler. D'accord? À peu près 2000 ans qui vont s'écouler. Pendant 2000 ans, il y a 2000 ans de galère à cause de cette faute. Et ensuite, on va arriver à Matan Torah. Ouais, 2000 ans. Après, on va arriver à Matan Torah. Et de Matan Torah jusqu'à maintenant, on a refait la faute. Et là, bon, on est déjà presque à 3000 ans. Mais dans ces 3000 ans-là, si vous faites attention, on a eu 1000 ans de Beth Mikdash quasiment. Ouais, au milieu. Entre la galoute, pas la galoute, on a eu presque 1000 ans de Beth Mikdash. Donc, si vous voulez, les fautes qu'on a commises en réalité, c'est ce qu'elles ont mené cette situation-là. De Adam Arishon, le Maboul et tout ça, ça a découlé de la faute en réalité. Si Adam Arishon n'avait pas fauté, il n'y aurait pas eu de Maboul. Les gens, ils n'auraient pas eu de Yetzerara, il n'y aurait pas eu de Yetzerara, on n'aurait pas fait les ouf. Donc en fait, c'est un truc qui se perpétue jusqu'à que Mashiach vienne. Et c'est pour ça que dès qu'on va comprendre comment réparer les Inyanim, c'est quoi réparer les Inyanim? Ça paraît super simple, mais c'est super compliqué. Avat Israël. À partir du moment où en réalité il y a de l'amour entre chaque personne, il n'y a plus de haine, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de lachonara, il n'y a plus rien en fait. Comme tu dis, ça paraît simple, mais c'est compliqué. Ouais. Donc Hachem va dire, ah mais quoi, Avat Israël? Avat Israël. Si tu fais Avat Israël, t'annules en réalité toutes les possibilités d'embrouille. Parce que si t'aimes vraiment ton prochain, t'es pas jaloux de lui, tu lui en veux pas, t'es pas rancunier, t'es pas en mode vengeance. Ça n'existait pas, ça n'est pas possible. La vraie union c'est impossible avant, c'est impossible. Alors il te dit comme ça, ויש לומר שעניין זה מרומז בתוכנה של פרשת נוח, אודות קיום העולם באופן דלא ישבותו. והברית התקשתי לא ישבותו כמובן בכמה מקומות, שהנהגת העולם באופן תמידי ללא שינוי והפסק. Ta belle-mère, tu l'aimes comme toi-même? Ouais. Allez, arrête. ניכר ומתגלה לכוח האין סוף. Toi, ton beau-père. Je l'adore, moi. Comme toi? Oui, comme moi, j'aime plus que moi-même. Ah ouais? Chez les mal, mais Médida. Non, pour l'instant, la Torah, elle a dit aimer son prochain comme soi-même. Donc n'essaye pas d'être plus chacham que la Torah. N'essaye pas d'aimer plus. Et déjà comme. Ok? Alors il te dit, ou mitgale koach hain sof chez les malam, Médida v'agbala deolam. אני השם לא שיניתי, ואת קשתי נתתי בענן, שהקשת היא מהשתקפות קרני השמש בענן. היינו שגם הענן העולם מן הארץ נעשה מזוכח אור. Regardez comment c'est beau comment le rabbi il explique l'histoire du Hanan, du Keshet, de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, à chaque fois, on le voit comme quelque chose de super négatif. C'est vrai, même maintenant. Même maintenant. Ouais, on dit ouais, dès qu'il y a un truc, c'est que Dieu il voulait nous péter la tronche et il se retient à chaque fois, ouais. Exact. Le rabbi il explique que l'histoire du Keshet, c'est pas anodin. Pourquoi Dieu il a décidé de prendre le Keshet? Le Keshet, c'est quoi? C'est une réverbération, en réalité, entre l'eau, le soleil, donc les nuages et le soleil. Et en fin de compte, ça vient montrer qu'après le Maboul, le monde est devenu beaucoup plus raffiné que ce qu'il était auparavant. Parce que, en réalité, pour qu'il y ait un arc-en-ciel, s'il y a des gros nuages, ouais, tu vois plus le soleil, il n'y a pas d'arc-en-ciel. C'est au moment où il y a les nuages, ils s'estompent un peu, qu'il y a des rayons de soleil qui sortent, qu'il peut avoir cette notion-là d'arc-en-ciel.
Donc en réalité, jusqu'au Maboul, il n'y avait pas eu de arc-en-ciel. Parce que le monde, il était tellement en fait grossier que les nuages ne laissaient pas même place aux rayons du soleil. Donc il ne pouvait pas avoir soleil et nuages ensemble qui créent un arc-en-ciel. Et ça montre que quoi? Qu'après le Maboul, le monde s'est raffiné. Et que maintenant le soleil et les nuages peuvent créer cet arc-en-ciel-là. Donc en réalité, c'est pas pour rien que Dieu nous fait un arc-en-ciel. C'est pas seulement pour nous dire ouais, je suis énervé, je suis contrarié. C'est pour nous rappeler aussi que le monde, il est raffiné. Comme le sucre. Ouais. C'est pas comme le sucre. Pour le sucre, il a fait. Ah, ok. Alors, au beit, il y a une mélou bakshurim zelaz eshiki maolam mudgash alida keshek mojoret vzot od berit asher ikumoti beni uben kol basar asher al haaretz שזה מרומש מציאותו של כל בשר אשר על הארץ ניכר ומתגלה כוח הפועל שמחי ומהווה אותו שזהו עניין שם הוויה מלשון מהווה ועד לשם הוויה שלמעלה מהעולם היה ובוויה כאחד שם העצם ועד לכוח העצמות שמהתהוות העין יש ומהותו ועצמותו של המאציל ברוך הוא שמציאותו ומעצמותו ואינו עלול מאיזה עילה שקדמה לו חס ושלום ולכן הוא לבדו בכוחו ויכולתו לברוא יש מאין ואפס המוחלט ממש שניכר ביש הגשמי שמציאותו הוא היש האמיתי. Alors il dit quoi maintenant? ויש להוסיף שהעילוי שנעשה על ידי עבודה בפועל לגבי המעמד ומצב שבתחילת מרומז פרשת לך לך. Et de là, qu'est-ce qu'on va arriver? Donc maintenant que le monde s'est raffiné et que maintenant le monde va vraiment commencer de notre travail à nous, il y a qui arrive à la fin de la paracha? Lech lecha. Fin de paracha, Abraham il arrive et on passe tout de suite en mode Lech lecha. Lech lecha c'est quoi? Pars pour toi c'est quoi? C'est nous qui commençons à travailler. Mais Aaron, encore plus l'arc-en-ciel. Ouais. Hachem, il aurait pu. L'arc-en-ciel, on le voit, il a des belles couleurs. D'accord. Il est beau. Pourquoi? Il a une lumière. C'est quoi ces couleurs-là? C'est une couleur extraordinaire quand tu le vois. Et qu'est-ce qu'il doit cet arc-en-ciel? Il doit nous faire tchouva en disant. Ouais, regarde. Il faut compris. Même eux, ils savent qu'ils énervent Dieu. Voilà, mais Hachem, regarde, Hachem, Hachem, on sait qu'on l'a énervé, mais il nous fait quelque chose de beau. Ouais. Il ne fait pas quelque chose de beau, il nous envoie une pluie. On sait qu'il y a la colère à les gens, on dit qu'Hachem il est énervé. C'est aucun rapport. Nous avons un arc-en-ciel. Quelque chose de beau, de couleur, de. Voilà, Pourquoi? Parce que l'arc-en-ciel, il représente les couleurs qu'il y a dans les sphirotes. Chaque sphère, elle a sa couleur. Mais ok, mais c'est beau. Il Pourquoi pourrait c'est envoyer beau? un éclair, un C'est pour ça orage. que le rabbi, alors C'est les couleurs principales. Il aurait pu envoyer un Après truc, tout n'est que mélange. autre chose. Alors justement, c'est une belle nekuda que tu développes là. Il y a écrit comme ça qu'un habit beau, dans le Zohar, il y a écrit un habit beau, c'est un habit de couleur. Ouais. Et c'est vrai. Un habit que blanc, que noir, que rouge, c'est fade. C'est peut-être joli parce qu'il y a un petit cheval dessus ou un truc comme ça. Mais ça reste quelque chose de fade. En général, on le voit plus chez les femmes. Elles mettent des tuniques avec pas mal de couleurs, au pastel, du bleu, du rose, des arcs-en-ciel et toutes sortes de dessins, tout ça. Pourquoi? Parce qu'un habit avec des couleurs, c'est beau. C'est plus joli à voir au niveau des... Pareil, si le monde il était tout blanc ou tout gris ou tout noir, ça aurait été moche. Quand tu rentres même à Ikea, que tu te fais une chambre et qu'elle est tout blanche ou tout grise ou tout noir, tu dis c'est moderne, mais tu te lasses très vite. C'est vrai, Et donc si tu fais pas un mur bleu, un mur rose ou quoi que ce soit, Ouais. ça reste très fade. Pour ça que tu essayes de mettre des couleurs, une petite plante. L'idée elle est comme ça. L'idée derrière elle est que, en réalité, chaque sphère, chaque mida elle a sa couleur. Et pour que la vie d'un homme soit jolie, qu'elle soit belle, il faut qu'il sache vivre avec toutes les midotes. Il faut qu'il sache vivre avec toutes les sphirotes. Si un homme ne vit que dans le noir, que dans le rouge, que dans le blanc, sa vie n'est pas jolie. Il aura toujours des problèmes avec tout le monde. Parce qu'il vit que dans un cave, que dans une mine, que dans un... noir et blanc. Qu'en noir ou qu'en blanc, ouais. Noir et blanc. Déjà noir et blanc c'est déjà bien. Voilà. Mais la Nekuda elle est biduka. Et donc un homme qui ne sait pas les chalèves entre les différentes couleurs du Ham Israël, ouais, donc sa vie elle sera fade. Tandis que quelqu'un qui sait les chalèves avec un peu de son chesed, un peu de sa gvoura, un peu de son tiferet, un peu de son etzar, de toutes les midotes que chacun a, de ce que chacun apporte, alors il a une vie en réalité remplie de couleurs. Moi, je pense aussi on peut comparer ça avec un père et son fils. Quand un père il veut corriger son fils, Vas-y, Samy. il le corrige d'une façon, il veut le corriger d'une façon d'amour. Donc Hachem, il nous dit voilà, il nous donne un truc, il nous donne l'arc-en-ciel qui est beau en mode amour, tu vois. Et aussi, genre je t'ai pas fait quelque chose de moche pour te faire. C'est quelque chose de beau. Mal. D'un autre côté, ça vient te rappeler quoi? Que justement, pour pas énerver Dieu,
pour pas mettre Dieu qui vient en colère, faut savoir dans sa vie mettre un peu de couleur. Comme on a dit juste avant, savoir être Béardout, savoir être avec tout le monde. On va l'appeler le cours l'arc-en-ciel. Rabbi Hanania Manakachomer. Il y a 10, il n'y a pas 10? Il n'y a pas 10. Eh bien, tu sais Avec qu'il Baruch. y a un chidouche qu'on fait sur Bereshit.